Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Dans ma douleur, j'ai parlé à mon papa. Il n'est pas resté indifférent à ma requête. Et il ne m'a pas donné le dos comme le monde le fait souvent. Un abcès sous la forme d'un léger bouton a commencé à se percevoir sur votre pied, vous l'avez gratté et cela a cru, s'est infecté aujourd'hui. On vous diagnostique de cela un début du cancer. Bien aimé, le sang appliqué au linteau, ça veut dire l'entrée de la maison. On a dit déclaré que ton corps est le temple du Seigneur. Or, le linteau ici représente la partie visible, la partie externe, sinon extérieure de l'entrée d'une maison. Donc c'est ton épiderme. Donc la pâte vient guérir le corps de toute éruption cutánée, que ce soit naturel ou à caractère mystique. Comme tu comprends cela, reçois un baptême frais de l'esprit de la Sainte un mauvais sort, un fusil nocturne, tu en es épargné par le sang et par la chair au nom de Jésus. La prescription de Jésus est achevée. Vous allez voir donc qu'il a le soldat romain donnant le vin mêlé au fiel. La Bible dit que lorsque Jésus en but, il l'a vu comme étant une symbolique des maladies intérieures des vins guéris. Le vin mêlé au fiel, le vin c'est le sang. Ça veut dire que donc, le vin qui représente ici le sang, lorsqu'il est bu, guérit également toutes les maladies intérieures dans l'organisme. Est-ce qu'il y a un moment quand il s'entendait par Exode 12, le sang de l'agneau pascal appliqué sur les linteaux de la porte guérit de toutes les maladies extérieures du corps humain, sur l'épiderme. Mais le vin mêlé au fiel, bu par Jésus, vient compléter le dispositif de guérison que Dieu avait commencé dans Exode 12, en partant de la guérison des maladies extérieures qui sont perceptibles sur la peau, pour désormais parachever la guérison dans les maladies internes qui sont dans l'organisme qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Je ne sais pas avec quoi tu es venu dans cette salle ce matin. Peut-être que c'est un kyste, c'est les myomes, c'est les fibromes, peut-être que c'est un cancer du sang, un cancer du sein, peut-être que c'est la goutte, la rétine, peut-être que c'est une insuffisance rénale, une insuffisance cardiaque. C'est une hypo ou une hypertension, une tension à la hausse. C'est à l'intérieur des doigts, il y a un breuvage qui satisfait toute forme d'organisme défaillant. Romains 8, on dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ dans ses morts habite en toi. Est-ce qu'il y a un homme qui a ressuscité Christ dans la salle? Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en toi, cet esprit rendra la vie à toutes les parties de ton corps qui sont en train de mourir. L'électricité, dans la Bible, fait généralement la symbolique du Saint-Esprit. Or, l'électricité, lorsqu'elle est en contact avec l'eau, entraîne de l'introduction de tout parasite à l'intérieur du système humanitaire. Le vin, c'est de l'eau en mouvement. Le Saint-Esprit, c'est de l'électricité de Dieu. Or, l'eau avec l'électricité ne font pas bon ménage pour tout parasite perceptible au microscope ou la vie. Donc, il y aurait de l'introduction de tout le danger, de tout l'homme qui est composé comme le tabernacle de l'ancienne alliance à tous les composants des 4 éléments qui se trouvent à la surface de la Terre. L'homme est une représentation miniature de la planète Terre. La Terre est composée à 98% d'eau. Amen, amen. 2% habitable et n'est occupé par les êtres humains. Or, puisque tu es ici, Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Puis il a formé de la poussière de la terre. Il y a des hommes créés, mais il y a des hommes formés, il y a des hommes engendrés. Mais parce que tu as été formé de la poussière de la terre et ton esprit créé à l'image, à la ressemblance de Dieu, bien aimé, tu es une représentation en miniature et mobile de la terre de laquelle tu as été normalement extrait. C'est ce que 98% de la terre qui est composée d'eau également représente l'homme qui est composé à peu près 78% également d'eau. Ça veut dire que là où tu es normalement, tu es plus haut que normalement marché. Verset 2 dit, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et il y avait des ténèbres sur la surface des abîmes et l'esprit du Seigneur se mouvait à la surface des eaux. Pourquoi il y a une quantité innombrable d'esprit dans les eaux? C'est parce que le Saint-Esprit se mouvait d'abord à la surface des eaux. Or, le corps est composé à 78% d'eau. C'est pourquoi le corps humain attire les esprits tant bien angéliques que les démons. Maintenant, il y a un esprit qu'on appelle l'être suprême, le Saint-Esprit qui se meut à la surface des eaux. Mais tu peux soit le rejeter, tu peux l'attrister par la qualité des paroles dans laquelle tu exposes ton esprit humain non réveillé, ou tu peux activer l'électricité du Saint-Esprit qui se meut dans ton corps composé à 78%
78% d'eau par la qualité et la quantité des paroles positives auxquelles tu acceptes de te soumettre. Donc tous les ustensiles qui étaient jadis dans le tabernacle sont représentés dans l'homme. C'est comme ça que je disais, l'homme est une représentation à miniature de la terre. L'homme 78% d'eau, la terre 98% d'eau en composition. Vous allez rendre compte que la terre ferme est composée de la flore et la faune. Dans la flore là, si je ne m'abuse pas, c'est la forêt. Amen. Vous allez vous rendre compte que l'homme qui est une représentation en miniature également la forêt sur lui. Les parties velues et poilues, vos chevelures, la barbe et tout le reste. La terre a de l'eau. Vous avez de l'eau en majorité dans votre corps. La terre a des collines et des montagnes. Sur vous avez également des rondeurs et des collines et des montagnes. La terre a des vallées. C'est ainsi que, mesdames et messieurs, il y a des personnes comme moi qui sont des vallées. Il y a d'autres qui sont l'inverse. Est-ce que vous comprenez de quoi les questions? Quand nous faisons l'homme à notre image, à notre semblance, puis le format de la poussière de la terre, c'est parce que l'homme, normalement, en superficie, en périmétrage, en longueur, largeur, en hauteur, amen, comme en altitude à l'osmose normalement de la terre duquel il a été créé. Il y a ce qu'on appelle le cannibalisme dans les sciences exotériques qui enseignent que le fait de manger la chair et de boire le sang de quelqu'un vous donne les vertus, l'intelligence, les capacités, les aptitudes et les capacités, les qualités de celui de qui vous avez mangé la chair et le sang. C'est ainsi, mesdames et messieurs, que dans certains pays de l'Afrique ou du monde, nous avons ce qu'on appelle les crimes à caractère rituel, qui consiste à prélever un organe d'un être humain vivant pendant que celui-ci est vivant dans l'objet douleur. L'organe doit être prélevé dans la douleur pour que la puissance de la souffrance puisse donner la vitalité et l'énergie de celui qui souffre à celui qui va manger cette chair. C'est pourquoi les organes sont prélevés vivants, généralement. Pour des fins politiques, pour des fins économiques, financières. La Bible dit que les enfants de ces siècles de ténèbres sont plus intelligents que les enfants du siècle de lumière. Bien aimé, le pouvoir se trouve dans le sang et dans la chair des hommes. Celui qui ne mange sa chair et qui ne boit son sang n'a pas la vie. Sur terre, il y a des hommes qui mangent le sang. Nous avons par exemple la famille régnante anglaise, le mari, feu mari de la reine Elisabeth d'Angleterre II, qui lui réclame officiellement qu'il est descendant du comte Vladimir Stanislas Dracula. Le père de celui qui est Charles III, le roi régnant de tout le Commonwealth et de l'Angleterre présente. Est-ce que vous savez quand même ça? Ce n'est pas caché. Ce n'est pas caché. Donc nous savons tous qui était Vladimir Stanislas Dracula. Amen, amen. Ce n'est pas des storytelling, ce n'est pas des histoires, ce n'est pas des contes et des faits. Vous allez vous rendre compte que les animaux comme la chauve-souris qui consomment également le sang. Mais manger la chair et le sang de quelqu'un vous fait approprier ses vertus. Gardez la main d'un bébé tué par un crime rituel et l'enterrer à la devanture de votre magasin attirera la clientèle, même la plus endurcie. Certains savent ça. D'autres vont avoir des droits d'être humain dans les parfums d'une grande valeur payée à l'étranger. Donc lorsqu'ils s'aspergent avec ça, automatiquement tout ce qu'ils demandent comme faveur, comme contrat, lui soit donné. C'est dans les maisons des gens libres. Certains vont prendre certaines parties des parties intimes d'hommes ou de femmes, dans l'optique de les disposer ça sous la langue pendant les campagnes électorales. Dans l'optique que tous ceux qui lisent puissent enrober les mêmes personnes dont on n'a pas tenu les promesses dans le passé, aux élections précédentes. C'est pour cela et c'est à fait de cela qu'ils sont faits ériger les crimes. Amen, amen. Maintenant, si ça c'est pour les hommes pécheurs et païens qui sont criminalisés et dont les parties ou en portions sont consommées par les êtres humains pour des raisons de pouvoir et d'hégémonie. À plus forte raison, le sang de celui qui n'a jamais péché. 1 Corinthiens 1, 28, Christ fait pour nous sagesse, justification, sanctification et rédemption. Ça veut dire que donc le sang peut donner l'intelligence. Je vais reformuler. Le sang peut donner, ou le sang peut augmenter l'intelligence de quelqu'un qui a le roi. Lorsque l'on a crucifié Jésus, la couronne d'épines a transpercé son crâne. Pour quelle raison? Pour que tu n'aies plus jamais, selon Isaïe 53, le châtiment qui te donne la paix est tombé sur Jésus. Pour que tu ne souffres plus jamais des céphaliques. La migraine, le mal de tête, la sinusite doit quitter ton corps par vertu des complications du corps de Christ. Est-ce que tu comprends pourquoi il a été transpercé au niveau de la tête? Amen, amen. La Bible dit que pendant qu'il était, on l'a flagellé 40 coups, ça fait 39 coups. 39 coups au niveau du dos. Amen. Pourquoi? Pour que toutes les maladies qui sont liées au dos soient complètement retirées de ton système. Amen. Ça ne suffisait pas. On a prouvé sa main gauche et sa main droite. On l'a dit dans Genèse chapitre 3 que tu cultiveras la terre. Elle te produira quoi? Des ronces et des épines. Pourquoi est-ce que la main de Jésus a été crucifiée, la main gauche? Amen, amen. La main gauche, c'est toutes tes activités séculaires dans ce monde physique que tu entreprends.
Parce que la Bible dit la richesse et la gloire, Dieu l'a écrit sur les formes de ta main gauche. Est-ce que tu comprends que la main droite, la Bible dit pour la longévité de la vie. Donc la vie spirituelle. Donc il a été trouvé la main gauche et la main droite pour que ton travail dans le domaine séculaire puisse ne plus produire des ronces et des épines, mais que cela puisse désormais être une terre prospère. Si vous comprenez ça, le monde amène le coup. Et la main droite pour que le travail de Dieu ou l'œuvre de Dieu dans ta main puisse prospérer. Cette cellule que tu es en train de tenir doit grandir et croître en nombre de Jésus. Ce travail spirituel que tu es en train de faire doit payer au nom de Jésus de Nazareth. Si cet homme arrive à la vitesse du son au nom de Jésus de Nazareth. Si ce contrat, il arrive au nom de Jésus de Nazareth. Et le chacun amène et de grâce va sur sa